Alors, le web est une partie d'Internet. Déjà, Internet est tout autour de nous, hein. Internet me permet, à travers mon téléphone, de communiquer avec quelqu'un, d'échanger des données. Et le web est un des éléments, avec le système d'email aussi, avec la téléphonie, Internet aussi. Tous ces éléments-là font partie d'Internet. Et le web lui-même est un système avec ce qu'on appelle les noms de domaine aussi. Donc, si j'ai monnom.com, monnom.net, etc., c'est grâce en fait à une interface qui traduit le web avec quelque chose qui est compréhensible au niveau humain, si je résume vraiment la question. Maintenant, dans cet environnement technologique, c'est important aujourd'hui de bien comprendre qu'est-ce que fait la technologie et qu'est-ce que fait l'humain. Parce que des fois, on associe à la technologie des rôles qu'on devrait plutôt associer à l'humain ou qu'on pourrait peut-être associer à un fonctionnement social dans notre société, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on voit souvent des gens sur leur téléphone, voilà, dans des gares ou à des arrêts de métro, et on se dit, mais c'est malheureux, les gens se parlent plus, qu'est-ce qui se passe, où va donc notre société? Alors la simple réflexion, c'est de dire, développons notre esprit critique, essayons de réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si on enlevait les téléphones des mains des gens. Donc si je mets mon téléphone dans ma poche à un arrêt de train, de bus et autres, est-ce que les gens se mettent à me parler? Pas nécessairement. Donc c'est plutôt un phénomène de société qu'un phénomène technologique dont la technologie est responsable. C'est la même chose que quand vous êtes dans un train et que quelqu'un éternue. Généralement, dans 7 cas sur 10, personne ne dit santé. Donc il faut faire attention à donner la bonne place à la technologie, celle qu'elle doit avoir, et pas forcément lui attribuer des responsabilités par rapport à nos fonctionnements, qui soient considérés comme bénéfiques ou pas. Et c'est important aujourd'hui pour un enseignant d'arriver à faire la part des choses, de ne pas mélanger l'un et l'autre, et de se dire, ben, finalement, qu'est-ce que permet de faire un smartphone? Pourquoi les gens en ont un aujourd'hui? Ben, il permet d'avoir des interactions sociales, il permet d'avoir accès à des contenus divertissants, ou il permet d'avoir accès à des contenus informatifs ou des contenus éducatifs. Et maintenant, chaque personne l'utilise selon ses propres attentes, par rapport au moment, par rapport au contexte. Donc il est important de prendre tout ça en compte. Justement, le train est un bon exemple. On voit des gens de 7 à 97 ans et chacun presque, espérons pas que ceux de 7 ans aient un smartphone dans les mains, mais tout le monde aujourd'hui a un smartphone, mais tout le monde n'y fait pas la même chose et tout le monde n'utilise pas de la même manière. Et que c'est aussi un outil de communication sociale. Les gens qui interagissent à travers leur smartphone avec d'autres personnes sont dans l'expression d'une relation sociale. Or bien sûr, elle est beaucoup moins forte que l'expression d'une relation sociale dans le monde physique, parce qu'on a toute la notion de la communication non verbale, la manière dont on s'exprime, qu'on peut être compris. Tout ça est un peu effacé par la technologie. Néanmoins, ça reste quand même une relation sociale. Donc, bien comprendre la place de la technologie et bien comprendre de la place de l'humain, c'est essentiel aussi pour les enseignants.